Donc vidéo sur Django Bâton. Alors Django Bâton en fait ça permet de, de customiser en fait l'administration de Django et aussi d'y intégrer un petit peu d'intelligence artificielle. Alors comment ça se passe? Par exemple, donc là on va déjà aller. Donc j'ai un projet en fait Django qui est déjà enfin, avec une application fou, manque d'imagination pour cette vidéo. Mais en gros le principe c'est d'avoir un modèle ici avec quelques champs, donc un nom, une image, un champ résumé et un champ. Enfin, c'est le résumé du résumé, on va dire. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis ici, bon, j'ai un booléen, là, j'ai des choix, voilà. Donc voilà, c'est un modèle un petit peu exemple qui nous servira pour montrer à quoi peut servir Django Battant. Donc ici, pour l'instant, dans les settings, j'ai rien à part mon modèle, mon application fou. Donc voilà. Donc, comment ça se passe? Alors, premièrement, on va aller s'installer Django Bâton. Donc là, on l'a installé. Et dans la doc, ils vous disent quoi? Donc, il faut bien penser à aller installer ça ici. euh, le bâton ici avant le. Je vais vous montrer. Hop, on va enlever ça. Tac, ici. Il faut le mettre ici. Donc là, on va mettre bâton. Ensuite, ils vous disent que bâton.autodiscover, il faut le faire tout de suite. Enfin, à la fin, je veux dire. À la fin, puisque il faut que toutes les applications aient été scannées avant. Donc, on va le mettre après fou. Donc là, déjà, on a une base. Ensuite, c'est pas fini, donc on va se faire un petit migrate. Alors là, c'est intéressant. Donc en gros, on va toujours avoir admin. Ici, on change rien. Ici, oui. Mais en fait, c'est surtout au niveau de l'import. Ici, on va importer ici l'admin dans URLs. Voilà. On l'a importé et on va aller se copier ici. C'est tout fait. On va en profiter pour le copier. Mince, j'ai du mal. Sans souris, j'ai du mal. Hop. Et voilà. Hop. Et le include. On peut l'importer. Donc là, déjà, est-ce qu'il faut faire un make migration? Non. Un migrate. Ok, c'est bon. Et maintenant, on va déjà se faire un. Alors, oui, j'ai pas encore référencé dans la ligne entre guillemets le modèle. Mais c'est pas grave, on va déjà voir à quoi ça ressemble. Alors, ici, hop là, excusez-moi. Tac. Ici, si je vais dans l'admin. Donc voilà, il y a déjà un petit changement. On peut personnaliser, mettre une image de fond, pas de problème, hein. J'ai pris ça comme username. Et voilà. Donc on a déjà une administration qui est un petit peu différente, qu'on peut customiser, qu'on peut pas mal customiser. C'est tout l'intérêt. Et ici, c'est ce qu'on appelle des gravatars. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est. Je vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est pas le but du mentorat, de la vidéo YouTube, mais ici, c'est. Il y a possibilité de se faire des profils, en fait, comme ça qu'on peut réutiliser. Et donc, on peut avoir son gravatar ici. Tout ça, je vous laisserai voir dans la doc, on va s'intéresser vraiment à quelques points essentiels. Du coup, il est possible du coup de customiser l'administration de plusieurs manières différentes. Il y en a une qui peut être très rapide. Ici, je sais pas, on va mettre par exemple le thème fou, voilà. Et ici, donc si je vais prendre un peu de CSS ici, hop. Donc là, il n'est pas actif, hein. Je vais juste le sauvegarder. Voilà. Donc là, regardez bien ici sur le côté. C'est pas un gros changement que j'ai fait, mais hop, il est déjà plus. Mince, je l'ai mal fait. Hop, j'ai mal cliqué tout à l'heure au bon endroit. Voilà, là il est tout blanc. Ok. Hop, et si je le sauvegarde, maintenant il redevient gris. Donc voilà, on peut déjà faire ça. C'est une première façon de customiser en fait l'administration. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment on peut intégrer un petit peu d'IA. Il y a plusieurs choses à faire avant. Déjà ici, on est dans un modèle, pas ici, ici dans un modèle où on peut, hop là, importer ici ce qu'on appelle ils appellent ça, c'est le bâton, c'est AI image field, voilà. Et en fait, vous l'importez comme ça, hop, from bâton point field, et on importe, voilà. Et là, on l'a. Donc là, on va se refaire un petit
creation, tac. Et un migrate. Maintenant, une fois qu'on a ça, il faut savoir qu'il va falloir toucher un petit peu à l'administration pour la personnaliser. On va faire tout ça d'un coup. Ouais, on va faire tout ça d'un coup. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, je fais un peu le ménage. Donc là, on va importer notre modèle déjà. Hop. Ok. Donc là, on a le modèle. Maintenant, donc là, vous êtes, hop là, habitué. Vous êtes habitué. On va du coup référencer notre modèle et on va se créer une classe. Donc on va l'appeler. On va rester original. Foo admin, voilà. Hop. Mince, qu'est-ce que je fais moi? Donc foo admin, admin, voilà. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu des fonctions. Donc ce qu'on fait habituellement avec, avec Django pour l'administration, et en plus des fonctionnalités de Django Bâton. Alors c'est parti. Maintenant, modèle admin. Hop. Donc là, on est habitué, on a souvent donc les listes display ici, hein, qu'on connaît bien. Donc on avait dans notre modèle le name, on avait foo choice, ok c'est bon, on va rester là-dessus. Foo choice, on avait my boolean, et j'avais mis quoi? Image aussi, tac, image. Ok. Donc une liste display, hein, c'est un peu du Django, on peut avoir très bien un search field, il n'y a pas de problème. Hop, on peut aller rechercher sur le nom. Hop, ici, et on pourrait très bien dire quoi? Alors très important, enfin très important, pour l'exemple ça peut être sympa. Une liste filter ici, et donc on va faire ça sur foo choice et my boolean, voilà. Donc là déjà, oui, on va faire comme ça, ok. On va déjà voir ce qui se passe. Hop, ok. Donc là, j'ai bien ici foo qui apparaît. Je peux aller ajouter. Donc là, je vais faire un test. Je peux aller choisir une image. Donc, test, ok. Je sais pas si je l'ai mis en blanc. Peu importe, on va regarder. Peut-être. Non, ça passe. Ensuite, il y a les filtres. Vous voyez, les filtres, ils apparaissent comme ça. C'est assez sympathique. Le rendu est vraiment sympa, je trouve. Le rendu est vraiment sympa. Donc déjà, vous voyez comment ça, un peu à quoi ça ressemble. Je vais revenir ici et maintenant, on va s'intéresser un petit peu à ce qu'on peut faire en fait avec l'IA. On va rajouter un attribut de classe ici. On va l'appeler bâton. Alors que c'est je sais pas écrire summarize. Summarize, c'est ça, voilà. Fields. Et ça va nous permettre en fait de faire des résumés d'un champ via un autre champ. Donc on va avoir ici un dictionnaire. Ok. On va avoir un dictionnaire. Hop, et c'est parti. Donc là, on a sur le champ resume. On va dire, on va avoir une liste. Donc sur notre champ ici, hop. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va cibler. Alors il y en a beaucoup, je les connais pas par cœur, mais tout ce qui est en clé de dictionnaire de tête, je m'en souviens un petit peu. Donc on va cibler ici le champ resume summary. Ok. Ensuite, on va lui spécifier un nombre de mots. Bah, on va mettre, je sais pas, 140, c'est pas mal. Je crois que c'est ce qui est dans la doc, c'est 140. Ensuite, il y a. Alors, ouais, ça je vais vous montrer. Donc, use bool list. Donc, use, c'est ça. En fait, c'est pour faire générer en fait des résumés sous forme de liste. Vous allez voir. Hop, on le met à slow. Et ensuite, on va mettre. Donc, alors, ça intéressant. Le langage, par défaut, il va prendre celui de. Des settings de Django, bon là j'ai ça en anglais, on pourra le mettre en français, mais sinon on peut spécifier ici. Et là, eh ben, on a une bonne base. On a une bonne base pour travailler tout ça, et là il y a quelques étapes à faire. Donc, maintenant, on va aller sur le site, donc là j'ai bien... Okay. On va aller sur le site, là ça je vais le fermer. On va aller sur Django Bâton.
hop, vous avez ce site ici. Alors pour la démo, je vais faire ça, comment dire, je vais mettre mes clés en dur parce que je vais les activer après la démo. On voit que j'ai fait des tests, hein, il me reste plus beaucoup d'argent dessus. Hop. Donc les vous explique comment ça fonctionne. Bon, réinstaller ça, ok. Ok, les configurations. Et là, il y a déjà des configurations en fait que vous pouvez prendre copier-coller. Alors tout ça, vous avez un exemple complet, je sais plus où dans la doc. Ici, configuration. Alors il y a plein de choses à configurer. Voilà. Je vous laisserai regarder. Mais pour l'exemple, en fait, ici, ça va suffire. Il y a déjà pas mal de choses. Donc on va se le copier. On va se le copier déjà. Donc dans les settings, hop, hop. Voilà, et il faut iModels qui est from bâton.ai. Ok, hop. From bâton.ai. Importe. J'ai oublié. iModels, voilà. Tac. Ok, donc là, on a des configurations. Donc on peut modifier, ici on peut modifier, hein, mettre modifier nos chaînes de caractères qui sont dans le dictionnaire là, le site, ainsi de suite. Il y a ici des options en fait, bon, qui sont là pour certaines par défaut, mais vous pouvez très bien les redéfinir. Et ce qui nous intéresse, là, on va s'intéresser à ça. Donc il faut un client ID et un client secret. Alors la première fois que j'ai utilisé Bâton, moi je cherchais, je me suis créé une clé OpenAI, et je comprends pas, ça marche pas, j'y arrive pas, c'est pas possible. En fait, du coup, non, il faut passer par le site que j'ai montré tout à l'heure. Donc là déjà, il y a tous les modèles d'OpenAI qui sont utilisés. Ici, on peut configurer, en mettre d'autres. Mais pour, par exemple, pour les images, pour la vision, donc ça, on peut générer des textes à partir d'une image. Ici, pour faire des résumés, là, pour faire de la traduction, ainsi de suite. Voilà, ok. La correction, voilà. Donc, voilà, pour la correction, ils vous disent sur quoi vous pouvez le faire. Donc là, il y a déjà une configuration de base. Voilà, donc il y a déjà ça. Ensuite, donc on est ici sur le site ici, donc on crée notre compte. Une fois que le compte est créé, vous allez avoir en fait 5 € de crédité automatiquement. Là, il me reste 1,42 €, j'espère que j'en aurai assez. Vous pouvez en rajouter, hein. On va aller voir les clés, ici. On va se créer une clé, hop, je vais l'appeler, je sais pas, pour YouTube, donc hop. Et voilà, donc là j'ai une clé qui est active. Donc là j'ai mon client ID, donc surtout, pour ceux qui débutent, à ne jamais mettre dans le dur. Bon là je le fais par la vidéo, mais moi j'ai toujours des environnements, des points env. Et vous allez copier la clé. Hop. Tac. Et là. Donc la clé elle est copiée. Et maintenant ce qu'on va faire, donc on va aller tout de suite sur se faire un petit run serveur. Hop. Mince, j'avais déjà l'administration ouverte, c'est ça. On va retourner dessus. Alors qu'est-ce qu'on va faire par exemple? On va s'ajouter ici, tac, on va mettre ça. Et là on va se dire, donc on va mettre un nom, je sais pas, fou test. On va dire, donc on va écrire quelque chose ici, on va mettre bonjour. Qu'est-ce qu'on va inventer ça? Donc je vais mettre, pour le résumé, on va regarder parce qu'on peut faire avec l'AI. L'IA, déjà je vais vous montrer ça. On peut corriger. Hop, on voit que j'ai fait une faute à bonjour, correction, différence, on corrige. Et ça corrige très bien, hein. Moi je l'ai utilisé, franchement ça corrige très bien, donc c'est pratique pour s'il y a des fautes. Donc déjà ça. Et là on va mettre donc une histoire de chevalier qui se passe en 1400, en 1300, en Normandie. Le chevalier s'appelle, je sais pas, s'appelle, hop, Arnaud. Penser à un jeu. Donc voilà, imaginez, donc là j'ai écrit ça dans un champ. Donc maintenant je peux très bien dire ici, fais-moi un résumé de ça. Si j'ai bien configuré, ça a fonctionné. Si j'ai mal configuré, forcément. Hop. Et donc voilà. Et donc lui il me fait une liste ici. Donc je lui ai dit donc tout l'intérêt de tout à l'heure, ce que je disais quand j'étais dans l'admin. Bulleted list ici. Donc voilà, il me le fait en liste. Sinon il ne voudrait pas en liste. Donc là il met un contexte, le personnage principal, le thème, donc il m'a inventé un thème, très bien. Le cadre, très bien. Donc il prend vraiment le contexte, hein. Il m'en a un petit peu inventé, voilà, relation, ok. Donc en fait, bon là c'était vraiment pour un exemple, c'est un peu bête ce que je montre là comme exemple. Mais imaginez, vous avez un cas où vous avez des utilisateurs qui remplissent des champs
eux, ils ont ce champ-là qui est caché, mais vous, depuis l'administration, vous pouvez très bien dire, allez, bon, je veux voir ce que... J'ai envie de me faire un résumé de ce qui a été fait, vous cliquez, boum, et ça vous résume tout ce qui a été rempli dans ce champ-là, quoi. Donc assez pratique. Je sais plus si j'ai bien configuré, normalement oui. On peut aussi générer des images. Donc on peut très bien dire generate dog. Là je l'ai mis en anglais, je sais plus. Bon, on va le mettre en anglais, voir si ça fonctionne. Alors, la dernière fois j'avais un problème, ça fonctionnait plus. Donc je sais plus pourquoi. J'étais revenu, ça fonctionnait. Mais il m'avait renvoyé une erreur. Mais là, je vous espérais que ça fonctionne. Normalement, c'est pas très très long. Voilà. Donc là, il m'a généré un chien, une image de chien. Hop. Et donc, je peux dire, bah, j'utilise l'image, voilà. Donc, ok. Et voilà, donc là, j'ai mon instance que je viens de créer, footest. Voilà. Donc, j'ai mon image de chien qui est ici. J'ai pu faire un petit résumé. Donc voilà, là, c'est vraiment une utilisation basique que je voulais vous montrer de Django Bâton. Mais déjà, vous voyez que... Donc, pensez à aller sur ce site-là. Ok, j'ai dit, voilà, 1.32 du coup. Sur ce site-là, je vais du coup désactiver. Hop. Et pensez surtout aller ici du coup pour vos clés d'API. Et ça passe pas directement par OpenAI, il faut passer par ici directement. Et qui vous donne 5 euros en fait de base. Comme ça vous permet de tester un peu le projet. Et je vous invite aussi à voir un petit peu ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Il y a donc les traductions, voilà, bon ça on l'a fait. Image génération on l'a fait aussi, il y a de la vision, enfin voilà, il y a pas mal de choses. On peut intégrer nos stats en fait d'utilisation de comment dire de l'IA en fait dans l'administration. C'est assez facile à faire. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on peut comme ça personnaliser. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, donc en gros, pour résumer, ici, rien de très compliqué. Si on revient dans les settings, j'ai copié ça là bêtement avec mes clés d'API. Ça donne déjà une base. Après, vous pouvez modifier les modèles si vous voulez, mais pour travailler avec l'IA. Donc j'ai bien sûr, vous pensez à l'importer ici. J'ai installé Bâton to Discover et enfin mon application forcément. C'est tout. J'avais un modèle très basique. Pour les images, j'ai importé ici ce champ qui vient de Bâton, qui est donc ici, et qui hérite d'ailleurs, hein, si vous allez voir, hop, d'image field, hein, de modèle. Et puis c'est tout. Pour les modèles, hein, on ne fait rien de plus, c'est juste que j'ai rajouté un champ. Ça se passe ici, en fait, dans l'admin. Ici, donc là, il y a ce qu'on fait habituellement avec Django. Et là, en fait, moi, j'ai juste rajouté, ici pour les résumés, par exemple, j'ai juste rajouté ça comme attribut. Et voilà. Et puis merci d'avoir suivi la vidéo, puis à la prochaine.